Bonjour, je souhaiterais vous présenter le roman Liv Maria de Julia Kerninon. C'est le 5e roman de cet auteur qui compte de plus en plus dans le paysage littéraire français. Ce roman est celui d'une héroïne, Liv Maria, et son destin. Liv Maria est née d'une mère bretonne qui tient un café sur une île bretonne et d'un père norvégien. Et puis Liv Maria, un jour, va être conduite par sa mère à Berlin, chez sa belle-sœur, pour se réfugier là-bas parce qu'elle a vécu une mésaventure auparavant. C'est une sorte de refuge. Liv Maria doit s'occuper cet été-là, donc elle va suivre des cours d'anglais avec un professeur irlandais de 40 ans. Et une passion amoureuse va naître entre ces deux-là le temps d'un été. Et puis, brutalement, un drame arrive. Les parents de Liv Maria meurent. Elle doit retourner sur cette île bretonne et reprendre l'affaire de ses parents, donc tenir le fameux café. Donc la passion avec cet Irlandais est terminée. Liv Maria lâche l'affaire du café breton et part vivre 10 ans au Chili. 10 ans où elle va vivre aventure sur aventure, expérience sur expérience. Elle va devenir une femme d'affaires redoutable. Et puis un jour, elle fait une autre rencontre, celle d'un ingénieur irlandais de son âge. Et ils vont connaître l'amour et 2 enfants vont naître de cette union. Et ils décident de repartir dans le pays de cet homme, donc en Irlande. Je ne voudrais pas divulgacher la suite de ce roman, qui est extrêmement bien écrit également. Mais ce roman, c'est celui des secrets inavouables. C'est un roman sur les mensonges qui sont enfouis dans le silence, sur l'envie de se décharger de sa culpabilité, peut-être même sur l'envie de disparaître à tout jamais. Je voudrais vous lire un court passage de ce roman qui présente les parents de Liv Maria. Tous les soirs, après que Tur c'est le père norvégien de Liv Maria, après que Tur avait souhaité bonne nuit à Liv Maria puis était sorti de la chambre avec ses livres sous le bras, sa mère venait à son tour. Elle s'asseyait au bord de son lit de bois et lui caressait le cheveu en l'appelant par une litanie de petits noms merveilleux. Mon bol de lait, mon merluchon, ma peau douce. Plus tard, beaucoup plus tard, Liv Maria penserait « Elle était dure, maman, elle était débrouillarde, elle était courageuse, mais une personne qui dit des choses comme ça, on ne peut pas dire qu'elle ne sache pas ce qu'est l'amour. » Contrairement à son père qui, lorsqu'il s'assoupissait dans son fauteuil devant le feu, chuchotait en norvégien dans son sommeil, sa mère était si silencieuse qu'il arrivait parfois que ces quelques mots doux soient les premiers et les seuls que Liv Maria entende sortir de sa bouche de toute une journée. Petite fille, elle se rappelait l'avoir regardée un jour à table, comme si elle la voyait pour la première fois, et avoir subitement pris la juste mesure du fait qu'elle était un être humain singulier, que le hasard seul lui avait donné pour mère. Je vous encourage vivement à lire Liv Maria de Julia Kerninon, un très beau roman.